Salut à tous! Je vous propose aujourd'hui cette vidéo, donc comme je vous l'avais promis, pour donc c'est un tutoriel pour fabriquer deux cartes de Noël. L'une avec la machine de découpe Big Shot et l'autre avec le principe de la 3D, donc un système donc, pour avoir une image qui ressort en 3D de votre carte. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse tout de suite avec cette vidéo. Voilà, pour cette première carte, vous n'aurez besoin d'aucune machine, si ce n'est peut-être un massicot, et encore, hein, une paire de ciseaux fera très bien l'affaire, et puis peut-être une petite perforatrice pour arrondir les angles, comme celle-ci, si vous le souhaitez. Bon, enfin, ça, c'est vraiment pas... Enfin, c'est vraiment secondaire, et vous pouvez très bien aussi le faire avec une paire de ciseaux. Voilà. J'ai utilisé un de ces kits qui sont vendus, il y en a beaucoup qui sont vendus pour Noël, où vous avez à l'intérieur plusieurs papiers de différents types, des autocollants, des petits embellissements à mettre sur vos cartes. Donc j'ai utilisé en partie ça. Donc pour ce papier là, celui-ci, pardon, et celui-ci. Et puis je prends aussi donc des stickers bien sûr de Noël, des stickers différents. Et puis je vais donc utiliser aussi des petits napperons comme ceci, qui sont vendus aussi dans les rayons bricolage, ou alors peut-être aussi dans les rayons de cuisine et de pâtisserie, mais bon, j'en ai jamais vu des aussi petits, mais en tout cas voilà. Et puis je vais mettre aussi un petit nœud sur ma carte, un petit nœud en tissu. Voilà. J'ai déjà fait le fond de ma carte. Donc j'ai utilisé une carte blanche donc pliée en double, sur laquelle j'ai collé donc ce papier gaufré comme ceci, et puis sur lequel j'ai collé donc ce papier là, que j'ai collé avec ce genre de petite mousse. Voilà, des petites mousses autocollantes, donc autocollantes double face, qu'on utilise justement pour faire ces cartes en 3D. Voilà, donc j'ai utilisé ces petites mousses pour coller mon fond rose. Et puis par-dessus, j'ai collé simplement mon petit napperon. Alors maintenant, le plus long va être de découper donc toutes mes petites formes pour obtenir justement cet effet 3 dimensions. La première donc va être entière, et puis ensuite il faut choisir donc différentes parties de votre dessin pour pouvoir le faire ressortir. Donc je pense que moi je vais découper donc la tête, et puis il y aura aussi une partie avec la tête et puis juste la robe. On va déjà voir ce que ça donne comme ça. Alors voilà, c'est parti pour le découpage. Voilà, donc j'ai découpé mon dessin, ma petite poupée en plusieurs parties. Donc il y aura d'abord celle-ci, ensuite viendra donc celle-ci par-dessus, ensuite viendra le petit visage, et puis il y aura aussi les bottes qui vont ressortir un petit peu. Voilà, donc il nous faut coller tout ça avec donc ces petits carrés . Il faut en mettre pas mal, que ça tienne bien. Donc ces petits carrés de mousse. Ils existent en plusieurs épaisseurs. Là en l'occurrence d'ailleurs j'ai deux épaisseurs différentes. Pour la première image je vais utiliser les plus épais, puis ensuite pour les images suivantes j'utiliserai des petits carrés un peu plus fins, pour éviter que ça fasse quand même une trop grosse épaisseur, que ça rentre quand même dans l'enveloppe. Voilà, donc j'enlève bien toutes les petites protections. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié. Alors, je colle ma première.
Voilà ma première image. Voilà, et puis donc je répète l'opération avec toutes mes petites images. Voilà, j'arrive à la dernière partie, les petites bottes. Et voilà donc ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez, vous avez votre petite forme en 3D. On va terminer notre carte. Je vais rajouter donc ceci avec la mention Joyeuse Fête. Alors si vous avez des petits autocollants en forme de lettres, vous pouvez utiliser ça. Comme je voulais faire un tutoriel pour une carte avec un minimum de matériel en fait, pour que les gens puissent faire une carte comme ça avec un minimum de matériel, je vais simplement écrire Joyeuse Fête avec un stylo noir. Voilà, on va pouvoir le coller. J'utilise toujours donc ces petites mousses en 3D, je vais utiliser les plus épaisses. Voilà, une dans chaque coin et puis une petite au milieu. C'est clair que ce genre de carte demande de la patience, hein. Déjà pour tout découper les formes, pour enlever les petites protections de ces mousses. Donc ayez du temps devant vous quand vous faites ce genre de carte, ça c'est un conseil d'amis. Voilà, on va coller ça ici. Voilà. Un petit peu plus sur le côté peut-être. Voilà, je laisse la place pour le nœud. Voilà. Et puis donc, je rajoute un petit nœud. J'utilise de la colle chaude, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vais rajouter encore des petits flocons de neige comme ça en bas. Voilà. Et puis le même de l'autre côté. Voilà, ma première carte est terminée. Vous pouvez bien sûr encore rajouter d'autres choses si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des fleurs, vous pouvez rajouter encore un petit ruban qui passe derrière. Vous pouvez rajouter ce genre de petites perles si vous en avez. Voilà. Je voulais faire simple pour voilà, que ce soit accessible aux personnes qui ont vraiment qui n'ont pas beaucoup de matériel. Là, il faut donc une imprimante, une paire de ciseaux, un petit peu de papier quand même décoré et puis quelques stickers. Voilà.
Je passe maintenant à la deuxième carte qui celle-ci va être donc confectionnée avec la machine de découpe Big Shot. Voilà, donc pour ce deuxième projet, je vais utiliser cette machine de découpe qui est la machine Big Shot de la marque Sizzix. J'ai sélectionné donc quelques papiers de Noël. Je vais utiliser aussi du ruban, des sequins, un massicot pour couper le papier bien sûr, et puis bien sûr des découpes pour la machine Sizzix, sachant que les découpes, la plupart des découpes fonctionnent sur la plupart des machines de découpe. Pour ce projet, il vous faudra également un plastique comme ça qu'on utilise, donc du plastique comme ça qu'on utilise pour les rétroprojecteurs, et puis une feuille de mousse assez épaisse dans laquelle on va découper en fait directement avec la Big Shot. Hein, ça fonctionne même quand c'est un petit peu épais, que ce soit ça, de la mousse ou bien de la feutrine, ces machines découpent parfaitement. Voilà, donc j'ai découpé mes trois premiers papiers. Celui-ci qui va former le cadre. Celui-ci qui va former le cadre. Par-dessus viendra celui-ci, dans lequel on va découper une forme. Et puis par-dessous viendra celui-ci qui viendra se voir en transparence. Donc, le premier carton mesure 15 cm par 12,5. Celui-ci mesure 12 cm par 12. Et celui-ci un tout petit peu moins, donc on peut faire 11 par 11. Voilà, il mesure 11 par 11 cm. Donc dans celle-ci, je vais découper une forme avec ces matrices de découpe-ci. Voilà, donc je prends cette partie-là, je vais donc découper à l'intérieur un cadre. Je le mets bien au milieu. Vous n'avez pas besoin d'utiliser exactement la même. Si vous avez des ronds, si vous avez des carrés, ça va tout aussi bien. Voilà, je prends ma machine, une plaque en dessous, je dépose mon papier avec ma matrice de découpe. L'autre au-dessus. Et je tourne. Voilà, donc j'ai découpé la forme que je voulais dans mon papier. Celle-ci viendra donc se mettre en dessous et se verra en transparence. Voilà, ensuite je vais donc découper dans ma mousse épaisse, je vais découper
en fait je vais utiliser les mêmes matrices de découpe de différentes tailles pour obtenir en fait un cadre comme celui-ci. Voilà, je l'ai déjà fait ici. Donc ce cadre en mousse qui a été fait, donc qui a été découpé avec cette matrice-ci, donc dans la mousse, va aller se placer derrière ce papier. Entre deux, donc il y aura la feuille de cellophane. Derrière, donc la mousse. Derrière, le papier qu'on voit en transparence. Et puis tout à la fin, donc ce papier là qui va former le cadre. À l'intérieur, donc on mettra les sequins. Je découpe donc un morceau de silicone légèrement plus petit que mon papier pour pas qu'il se voit. Voilà, donc on a maintenant toutes les pièces. Donc le carton qui ira tout derrière. Et puis ici, donc le papier qui se verra en transparence avec les sequins. Le cadre en mousse. Le morceau donc de silicone. Et puis le papier qui vient au-dessus. Voilà en gros comment se présentera la carte. Je commence par coller mon morceau de silicone, mon morceau de plastique derrière la partie trouée. Mettez pas mal de colle pour que ça tienne bien, parce que sinon il y a tous les sequins qui vont s'en aller. Voilà, super. Voilà, ensuite je vais coller la partie en mousse sur l'arrière de mon papier troué. J'utilise de la colle forte parce que je veux vraiment que ça tienne bien. Donc ça derrière ma carte. Nous allons bien sûr prendre des sequins, on va choisir des sequins. Alors je vais en prendre des blancs comme ceci. Je vais en prendre des argentés. Je vais mettre des petits cœurs rouges. Et puis je vais mettre des sequins bleus. J'ai choisi tous mes petits sequins. Je vais maintenant coller cette partie-là par-dessus. Donc je reprends ma colle forte. Assurez-vous qu'il y ait bien de la colle partout, hein, sinon vos petits sequins vont s'en aller. Voilà, je suis désolée, j'ai eu un petit souci de caméra, donc entre-temps,
Voilà, la caméra s'est coupée. Donc, entre-temps, j'ai donc pris une carte double blanche sur laquelle j'ai donc collé toutes mes épaisseurs. Donc, d'abord ce qui sert de cadre en fait, ensuite cette partie-là, et puis j'ai collé aussi ce ruban par-dessus. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre donc ceci qui a été découpé. J'ai donc ensuite découpé une forme de nouveau avec ma Big Shot. J'ai utilisé ces découpes-là de la marque Spellbinders. Voilà, sur laquelle donc on va écrire Joyeux Noël ou Joyeuses Fêtes. J'utilise ces fameuses petites mousses 3D pour coller cette partie-là. Voilà. Et puis dans le coin, je vais utiliser ces petits stickers. Je vais prendre ce renne. Voilà, je suis désolée, j'ai vraiment des soucis de caméra aujourd'hui. Donc ma caméra a coupé à nouveau, hein, elle se met un petit peu en grève aujourd'hui. Elle doit avoir envie de vacances, elle aussi. Alors, hors caméra, j'ai donc collé, donc j'en étais à ce que j'ai collé ce petit renne. J'ai ajouté des petits flocons de neige argentés. J'ai donc écrit à la main Joyeuses Fêtes, et puis j'ai ajouté juste quelques petits cœurs rouges pour rappeler donc l'intérieur de la carte. Voilà. Bien écoutez, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère que ces deux cartes vous plaisent, qu'elles vous auront donné plein d'idées pour faire vos propres cartes. C'est une base évidemment, hein, donc la 3D et puis la Big Shot. Maintenant, libre à vous de faire fonctionner votre créativité, et puis en partant de là, eh bien, vous pouvez bien sûr créer tout un tas de cartes pour les fêtes, pour les anniversaires, enfin pour toutes les occasions. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À nouveau, je vous souhaite des très belles fêtes, un très joyeux Noël. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Mais je pense que ce sera déjà l'année prochaine. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.